Le premier invité de ce matin est déjà avec nous, Michel Kitoko. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes le directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Exactement, je suis le directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Donc de la famille également. Le retour de Patrice Emery Lumumba, parce que beaucoup parlent de reliques, mais c'est tout Lumumba qui rentre au pays. Parce qu'il est en train d'errer ça et là, depuis son assassinat crapuleux. L'Adam a été donc identifié comme étant l'Adam de Patrice Lumumba. Vous confirmez ou infirmez l'info? Ben écoutez, ce qu'il faut faire connaître à l'opinion congolaise, notre pays national, voire même international, c'est que ce Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné, c'est celui-là qui revient. Et qu'on le dise que c'est la dent, et que l'on dise que c'est le relique, ça ce sont des sémantiques et de vocabulaire inapproprié par rapport à notre civilisation bantou. Donc c'est la dépouille de Patrice Emery Lumumba qui revient dans notre pays. Lumumba rentre entier dans son pays. Lumumba rentre dans son pays. Après quoi? Après 60 années de captivité. Après 60 années de déportation forcée. C'est-à-dire que non seulement qu'il a été assassiné de manière ignoble, mais on a pris le reste de Patrice Emery Lumumba, on l'a ramené en Belgique comme si c'était le trophée de guerre. Et par la suite, il fallait une bataille de la part de la famille Patrice Emery Lumumba, mais aussi de l'accompagnement de l'État congolais par rapport à ça. Le procès, on a gagné le procès et on a demandé au tribunal fédéral belge de restituer la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Ce que vous appelez relique, ce que vous appelez dents, c'est Patrice Emery Lumumba qui revient dans son pays. Donc là-dessus, il faut que le Congolais se prépare. Alors vous confirmez que le test d'ADN a été fait? Mais écoutez, je vous dis que c'est Lumumba qui revient. Donc je n'entre plus dans le doute, mais je vous confirme avec les éléments à ma possession que ce Patrice Emery Lumumba finalement qui revient dans son pays. Donc les Congolais doivent se préparer là-dessus, à accueillir l'homme qui a fait de notre pays l'existence de l'indépendance, l'homme qui a versé son sang pour nous libérer de la colonisation et de l'esclavage. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont faire en sorte que le retour de Patrice Emery Lumumba permettra à ce que le Congolais puisse se réconcilier avec son histoire. Donc, l'obligation forcée à chaque citoyen, là où il est tel qu'il est, de se réconcilier avec notre propre histoire, de connaître le combat qu'a mené cet homme qui a fait sa grandeur, qui a fait la grandeur de notre pays, la grandeur de l'Afrique, la grandeur en tant qu'icône universelle. Alors, fini le débat de test ADN, non, ça doit être un jouet, ça doit être l'ivoire taillé, c'est la dent de Patrice Emery Lumumba. Donc, les polémiques sur la toile dans les médias, c'est terminé, vous les débatteurs. Deuxième question. Quelles sont les vraies raisons du report de retour de Lumumba dans son pays pour des obsèques officielles et dignes? Les vraies raisons, au-delà de votre machin ici. Non, mais ce n'est pas question de spéculation maintenant. C'est que le vrai raison, c'est que Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Lumumba, c'est quelqu'un qui a versé son sang pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation. Il est comme le père fondateur de la République que nous avons aujourd'hui. Comme il a dit dans son discours, la République que mon gouvernement va créer. Dans sa vision, c'était la création d'une République. L'État a existé, bien entendu. Il ne faut pas confondre ce qui est de l'État, les agrégats de l'État en termes de territoire, population et puissance publique. Lui parle maintenant de la République existentielle. Lumumba, c'est celui-là qui finalement a été assassiné. C'est celui qui a réussi la première démocratie naissante. C'est lui qui a réussi la première coalition de l'époque, où il a même fait une minorité président de la République. C'est lui qui a fait la fierté de l'existence unitaire de notre pays. C'est connu. Donc, alors, c'est celui-là. oui, pour revenir à la réponse, oui. Finalement, les vraies raisons. Est-ce parce que le roi, bon voilà, sous la pression, ne veut pas venir ici faire les mea culpa? Les Belges sont souvent compliqués, pas humbles pour reconnaître leur faute. Je ne parle pas de tout le peuple belge, on a dépassé, je parle des dirigeants belges. Non, nous avons dépassé ces stades.
La Belgique, lorsque vous parlez de roi, moi je parle de la Belgique. Le royaume de la Mais il Belgique faut qu'ils viennent ici pour demander pardon non, mais attendez, aux Congolais. Le royaume de la Belgique a déjà reconnu sa responsabilité, d'abord, morale. Nous attendons la reconnaissance d'une responsabilité politique parce que nous avons maintenant les preuves pénales, les preuves matérielles qui démontrent que c'est la Belgique finalement qui détient le reste de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Donc là, ce sont des preuves. On ne pouvait pas maintenant, ce ne sont plus des spéculations, mais ça devient une réalité. Mais il y a une autre étape. Reconnaître devant les tribunaux, c'est une étape, c'est une manche de problèmes. Venir au Congo et devant les Congolais dire « Nous avons été là dans cet assassinat, nous avons fait du mal à ce pays et nous demandons pardon comme les Français sont allés le dire voilà, autrement chez les Rwandais. » Est-ce qu'au mois de janvier, le roi Philippe viendrait ici le faire au nom des assassins? Je ne saurais pas l'affirmer, mais une chose est certaine, c'est qu'il devait venir le 30 juin, qui doit arriver là. Bon, on a reporté pour des raisons pandémiques que vous connaissez trop bien. Et lui-même, il a eu quand même à présenter le regret par rapport à cette question. Mais le problème n'est pas à ce niveau, parce que Patrice Emery Lumumba, il faut regarder l'État belge, c'est-à-dire que le royaume de la Belgique. Quelle est la position du royaume de la Belgique par rapport à ça? L'humanité tout entière est en train de regarder cette situation. Le royaume de la Belgique détient finalement la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Mais ça ne suffit pas. Non, mais justement. Ça ne suffit pas. Non, justement, maintenant, quitte à nous, Congolais, quelle est la démarche congolaise par rapport à cette question? Parce que nous avons demandé, moi personnellement, j'ai demandé aux officiels de notre pays d'enclencher un mécanisme de contact, c'est-à-dire de créer une commission qui va traiter cette situation de façon que dans la Lumumbania, que moi j'appelle Lumumbania, vous avez beaucoup de gens qui ont aussi été assassinés pour cause de Patrice Emery Lumumba. Vous avez des assassinats de Bakwanga, vous avez des assassinats qui ont été opérés ici et là, comme le cas de ceux qui ont été assassinés à Kisangani, le papa d'Abeti Masekine. Ah, vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des... Christophe Muzungu, Polo Okito, qui encore... Paul Maurice et Okito Joseph sont des gens qui ont été ceux qui ont été assassinés avec Patrice Emery Lumumba. Bouyi, Lumbala, vous avez sont très nombreux. Jacques Lumbala, vous avez Emmanuel Nzouzi, le grand frère de Nzouzi Wambombo, qui ont été assassinés à Bakonga pour cause de Lumumba. Vous voyez la dimension, la grandeur de problèmes qui ont été créés. Au-delà de ça, en assassinant Patrice Emery Lumumba, on a assassiné la première démocratie naissante. Et vous connaissez les conséquences. Lorsqu'il y a eu la sécession du Katanga, parce qu'on doit s'apprendre à Patrice Emery Lumumba, 500 000 morts ici au Congo. Lorsqu'il y a eu la sécession du Sud Kasaï, parce qu'il faut s'apprendre à Patrice Emery Lumumba, 268 000 morts. Vous connaissez bien des sangs. Et là, la Belgique s'est emparée de la richesse du Katanga, le poumon économique de notre pays à ce temps-là, de 1960 jusqu'en 1964. L'Amiba, à l'époque, a été emparé par la Belgique comme butin de la sécession de 1960 jusqu'en 1964. Vous comprenez? On a ôté au gouvernement central toute cette richesse qui a servi au royaume de la Belgique. Voilà autant de contentieux qu'il faut que l'État congolais maintenant mette une commission de travail pour qu'on puisse regarder ce problème. Non seulement que la Belgique doit réparer le dégât vis-à-vis d'abord le premier État, de l'État congolais, et ensuite on verra la problématique de réparation envers les familles. Et quand je parle de famille, ce n'est pas simplement la famille Patrice Emery Lumumba, il y a aussi ceux qui ont été assassinés pour cause d'appartenance dans la Lumumba, que moi je considère un génocide idéologique à ce temps-là. Génocide idéologique. Et pour le retour de Lumumba, je ne parle pas de reliques, ça dépend des lexiques, et puis obsèques dignes. Est-ce que ça demande 16 millions de dollars? Est-ce que la fondation, la famille, la fondation, est-ce que vous en parlez avec les officiels? 16 millions, ça se raconte sur la toile. Vous êtes la bouche autorisée, dites-nous la vérité. Écoutez, moi j'interdis à qui que ce soit de faire des affabulations lorsqu'il s'agit d'un homme qui pour moi est un homme important, un héros national de notre pays, qu'on vienne faire des affabulations ou des accusations inutiles autour de cette question. Il n'y a pas eu un budget de 16 millions comme
comme on les raconte. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu Vous ça. n'avez pas eu, J'assiste. vous n'avez même pas jeté un coup d'œil sur les papiers des prévisions officielles. Non, qu'on n'exagère pas. Même si on veut s'attaquer au pouvoir en place, le président de la République, ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas en utilisant Lumumba comme moyen pour atteindre ça. Moi-même, je ne suis pas de sa couleur politique. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Je peux même vous raffirmer que je suis opposant au régime en place. Mais je ne peux pas permettre de faire des affabulations dans les choses qui pour moi m'interpellent en honnêteté intellectuelle pour dire que bon voilà, on a monté un budget farfelu contre pour le retour de Patrice Emery Lumumba. Non, pas du tout. Ce chiffre est un chiffre inventé dans les réseaux sociaux qui ne correspond à rien avec la réalité. Moi, j'assiste plus souvent à des réunions avec les officiels de notre pays. Si c'était si le cas, peut-être ça allait être nous, le premier, à dénoncer qu'il se passe ceci ou cela. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore le couac dans ce sens-là. Et les choses vont se faire dans l'art et qu'il faudrait pour répondre aux exigences de faire un obsèque, faire l'obsèque digne qu'il faut pour Patrice Emery Lumumba. Arrêtons des accusations inutiles. Ramenons-nous tous, mettons-nous main dans la main pour nous réconcilier avec le passé de notre pays, pour accueillir la dépouille de Patrice Emery Lumumba qui nous revient 60 années après. Voilà l'essentiel qu'il faut s'y étaler. Les petites querelles de division autour de ça, des affabulations de 16 millions qui n'existent pas et qui n'ont jamais été soumis sous forme d'un budget. Et ça, je demande à chaque Congolais d'être consciencieux et de se concentrer à l'essentiel pour le retour de Patrice Emery Lumumba. Alors, vous avez compris, c'est le directeur de la Fondation Lumumba, au lieu de raconter les histoires, énerver les Congolais, il y en a qui piquent des crises pour rien en entendant des chiffres. Soyez un petit peu honnête comme me le disait mon coach. Alors, un mot de la fin, parce qu'il s'agit de la cause commune, la cause nationale, un message. Vous regardez cette caméra. Merci pour les précisions. Kitoko, c'est un intello, il n'a pas sa langue dans la poche. Quand il parle, ce n'est pas un flatteur. Il dit des choses telles qu'elles se présentent. Un message de votre part. Moi, le message que j'aimerais adresser à mes compatriotes, c'est d'estimer que nous sommes quand même le produit de l'histoire. Sans une histoire quelconque, nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes, tout dépend de l'histoire, tout dépend de l'éducation que nous avons reçue les uns envers les autres dans le passé. C'est ce qui constitue notre déterministe au présent. Donc, de ce point de vue, nous devons nous réconcilier avec notre passé. La grandeur d'un pays, c'est sa capacité d'accepter le page glorieuse, mais aussi le page sombre. Voilà la problématique de Patrice Emery Lumumba qui nous revient 60 années après, fera que nous puissions nous réconcilier avec notre passé. Malgré le page négatif, malgré le page positif, nous devons les assumer comme tels. Et c'est là que va constituer l'élan de l'unité de notre nation, de l'unité de notre pays et de la protection de notre pays dans tous les recoins de la République. Parce que Patrice Emery Lumumba, dans son discours du 30 juin 1960, il avait dit « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que le terre de notre patrie profite véritablement à ses enfants. » À ce temps-là, on peut penser qu'il a même pensé à Béni, une terre qui ne devait pas nous être ôtée par qui que ce soit. Vous comprenez? Les prophéties politiques qui ont été posées comme jalons par cet homme d'une grande importance fera de nous, chacun a un petit Lumumba dans son cœur. Donc, à partir de ce moment, unissons-nous au travers d'une cause commune qui fera la République une unité de tous les Congolais, une unité de tous les patriotes où que nous sommes. Et cette affaire concerne non seulement les Congolais, mais aussi les Africains, sans oublier les Afro-descendants, voire même les Européens qui se reconnaissent au combat de Patrice Emery Lumumba. Merci Michel Kitoko. Je rappelle que vous êtes le directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba. Roland, Juliana, François sont donc unis. Patrice, lui, il est déjà rappelé par le Père éternel et les trois sont unis au-delà des brouhahas de ceux qui s'agrippent sur le Lumumba biologique. Vous avez compris. Merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Très bien. On change de sujet, d'invité. Nous allons
dans la communauté économique est-africaine pour y donner quoi et y prendre quoi, les avantages et les inconvénients. Nous analysons cette adhésion avec un regard averti, sans oublier les derniers accords avec le voisin le plus proche.